Voilà, parfait. Bon, comme vous l'aurez peut-être vu dans la miniature de cette vidéo YouTube postée sur youtube.com sur la chaîne qu'on nomme Causons Manga, la chaîne où on cause de manga et bien d'autres, c'est moi, Monsieur Gentil, aujourd'hui présentement, devant vos yeux ébahis sur cette vidéo, que nous allons unboxer ces choses. Ces choses sont donc des figurines Body-kun et Body-chan. Body, le corps. Kun, c'est genre copain de toi, et Chan, c'est genre copine de toi, c'est genre des copains intimes, tu vois, c'est corps copain et corps copine, si on devait traduire ça extrêmement grossièrement. Du coup, voici le petit unboxing des Body-kun et des Body-chan version musclée que j'ai commandé, que j'ai acheté. Ce sont en gros des figurines articulées que vous pouvez disposer de la manière dont vous voulez pour vous en servir comme référence afin de pouvoir créer des photos, des dessins, des peintures. Enfin, en gros, c'est des figurines articulées qui peuvent vous servir à la création artistique. Et moi, étant plutôt fan de dessin, je suis tombé sous le charme, car étant français, j'ai eu droit quand j'étais petit bien évidemment, au fameux maintien de bois tout pété qu'on a, qui est fortement nul à chier dans les petites écoles de peinture et dessin françaises que nous pouvons disposer pour petits ou pour grands. Bref, les mannequins de bois, ça pue la chiasse, tandis que ces figurines ont l'air de péter la classe et de péter la liberté des mouvements des membres du corps humain de ces figurines. Du coup, ouvrons-le. Comme je suis quelqu'un d'assez naïf, je vais vous montrer mon adresse qu'il y a disposée. Alors attention, vous êtes prêts? Du coup, ouvrons cette chose. On a l'impression que c'est enroulé dans un gâteau. Oh putain, c'est quoi ce papier à bulles démentiel? Ah, ouais, il va pas le lâcher le salaud. J'ai peur. Ne panique pas, Benoît. Ce n'est que du papier à bulles saucisse. C'est vrai qu'on dirait que c'est entouré de knackis. De knackis sauvages. Mais ça ne résistera pas à ma force. Incroyable, digne des plus grands maîtres cosmiques de la galaxie. Voilà, c'est libéré et ça a l'air très petit. C'est quoi cette merde? Pourquoi j'ai un mignon? Pourquoi j'ai un mignon? J'ai pas commandé de mignon, moi. C'est de la merde, les mignons. Je les hais. Je les hais. Sûrement une blague des gens qui m'ont envoyé ça. On va dire que c'est l'intention qui compte, même si c'est une intention de merde. Bon, rentrons dans le vif du sujet et oublions Monsieur Connard. Ça a l'air assez petit. Je voyais ça un peu plus grand parce que sur toutes les photos que je voyais, c'était très bien mis en valeur. Mais j'avoue que ça a l'air relativement fin. Là, c'est les versions Figma, c'est donc les versions plus musclée. Celle de la version Body-kun a l'air un peu plus grosse quand même. Du coup, voilà les dites figurines dans leurs emballages respectifs. J'espère que vous voyez bien la caméra. Du coup, derrière, là, vous pouvez voir à peu près où vous pouvez faire des choses. Alors là, nous avons le socle. Ça a l'air assez fragile, j'ose pas en fait trop forcer dessus. Mais en tout cas, elles ont l'air assez cool. Vous pouvez d'ores et déjà voir. C'est assez fin. Je voyais ça un poil plus gros, je dois vous l'avouer. Mais ça a de la gueule en tout cas, ça a de la gueule d'avoir déjà beaucoup plus de liberté de mouvement que sur, sur un simple mannequin de bois. Je sais plus combien d'articulations, mais il a poignet, coude, épaule assez cool. Enfin, il y a l'air d'avoir une véritable liberté possible et ça c'est assez plaisant. Alors, on va sortir le bras articulé et on va déjà tenter quelque chose avec la version féminine. Parce que mine de rien, ça a quand même un coup. Enfin, je l'ai eu avec les réducs, mais quand même, j'ai pas envie de la casser de suite. Et même si possible, j'aimerais ne pas la casser tout court. Alors il y a des angles qui ont l'air un peu compliqués à faire. Bon, on va dire qu'elle saute d'happiness en mode Yata, j'ai réussi le tournoi d'été de tennis. Vous la voyez bien. Voilà, le principe de ces figurines est tout simplement de créer une position idéale pour votre modèle, entre guillemets. Prendre une photo ou la garder ainsi. Et pouvoir vous en servir pour avoir le squelette et l'anatomie parfaite de ce que vous avez envie de dessiner. Donc là, nous avons le modèle féminin et là, le modèle masculin que nous allons déballer. Du coup, pensez bien que ceux-là, ce sont les modèles musclés. C'est les modèles où les muscles sont vachement plus dessinés et vachement plus probants que sur les autres versions. Sur la version masculine, les muscles déjà sont beaucoup plus probants, beaucoup plus saillants. Et du coup, c'est vachement cool parce que moi, c'est surtout des mangas de bagarre que je fais. Ce que je produis moi en tant que dessin, c'est surtout des webcomics très axés sur la bagarre, la baston, la bagarre. Et du coup, quelque chose de très musclé comme ça, il me convient pour mon style de dessin. Je sais pas trop si je suis à bonne distance, mais avec la lumière, j'espère que vous verrez bien les muscles. Là, on voit plutôt bien, par exemple, là, les abdos, les pectoraux, les bibis, les biceps. C'est assez bien foutu, cette figurine, elle me plaît assez. Et le dos, tout ça, en gros, c'est par exemple, si, je sais pas, vous voulez faire un mec qui incante...
je ne sais pas, un sort magique dans cette position. Vous la dispositionnez, vous la foutez sur là où vous voulez. Tiens debout s'il te plaît. Position caca magique. Moi j'essaie de la faire tenir sans le bras articulé, compliqué. Voilà, position caca magique. Le caca magique. Après bien entendu vous pouvez varier l'utilisation de ces figurines. Là c'est position le saut de Cabril magique. Alors les possibilités des mouvements sont pas aussi promptues que je l'aurais imaginé, mais il y a déjà pas mal de belles choses qu'on peut faire je pense. Il n'y a plus que votre imagination qui doit faire le travail afin d'avoir trouvé les positions les plus dynamiques pour vos dessins, vos photos, vos idées les plus originaux. Là par exemple ceci est un magnifique coup de pied sauté du tranchant de lune. Quelque part les fins connaisseurs auront peut-être vu la référence subtile que je viens de faire. Et du coup dans les autres mains, il y en a 4 disponibles. Enfin bref, voilà. Là, on va la faire en train de voler telle une super-héroïne. Et Bodykun en train de sauter au-dessus, tel genre le Sphinx. En gros, voilà. Et on va mettre Petit Connard sur Madame, parce qu'il adore voler avec elle. C'est sa super best friend depuis toujours. Voilà. Alors, ça a l'air d'être des figurines assez cool. J'ai pas eu encore l'occasion de les tester véritablement dans l'objet premier de leur fonction que moi je vais leur attribuer, c'est-à-dire m'en servir de modèle pour mes dessins, mes webcomics, tout ça. D'ailleurs, vous pouvez lire mes webcomics sur mon DeviantArt et sur mon Tumblr. Les liens seront dans la description, et c'était pour mon Tumblr car il faut avoir plus de 18 ans pour pouvoir lire son contenu. Et j'ai pas envie d'avoir des mineurs dessous, vous devrez chercher par vous-même. Du coup, à mes yeux, ce sont des très bonnes figurines de créativité, entre guillemets, puisque le but premier de ces figurines est véritablement de s'améliorer, d'améliorer son anatomie en dessin, peinture, etc. Mais aussi de s'amuser avec des photos, avec des vidéos en stop motion, tout ça. Enfin, ce sont vraiment des figurines à but de créativité artistique qui sont assez cool. Je m'attendais à un peu mieux, pour être franc. S'ils avaient été un peu plus généreux sur la taille, ça aurait gagné en qualité parce que là c'est assez petit quand même. La qualité des figurines est grave cool, bien que les muscles soient vraiment beaucoup plus probants sur le garçon. Par exemple les bras de la fille, c'est plus des bras de figurine que des bras humains quoi, comparé aux bras du mec où c'est vraiment des bras musclés. Voilà. Peut-on dire que ce sont les meilleures figurines qui serviraient de modèle aux créateurs? Je pense que pour l'instant sur le marché de ce que j'ai pu en voir, elles ont une bonne avance je pense. Après j'ai pas encore regardé s'il y avait réellement d'autres figurines où vraiment le but premier de la figurine est d'être un modèle. On verra sur la durée si elles tiennent le coup. Mais pour l'instant je les ai en bonne estime on va dire. Du coup voilà, j'espère que l'unboxing vous aura plu. Que ce petit test rapide vous aura plu. Vous avez le lien de mes webcomics dans la description si vous avez envie par hasard, par curiosité, d'aller checker un œil à ce que je peux produire en termes de dessin. Et j'espère que je vous verrai bientôt de nouveau sur la chaîne Kozon Manga. Voilà. Bisous.